Aujourd'hui, on va faire de la Kitchen Witch avec la cuisine week-end de Scott Cunningham. Et j'ai pas encore beaucoup regardé dans ce livre, j'ai pioché ce qui m'intéressait. Aujourd'hui, moi, pour ma part, je vais faire une tarte à la fraise rhubarbe, rhubarbe fraise, comme vous voulez. Et donc, mon intention, parce que l'intention est très importante quand vous cuisinez avec la magie, c'est de faire une... J'avais envie de faire cette tarte et il s'avère que c'est une tarte qui apporterait avec la rhubarbe l'amour et la protection et avec la fraise aussi l'amour, ce qui est assez logique puisqu'on est avec une couleur très rouge. Après, selon vos correspondances, vous pouvez faire vraiment comme vous le sentez. Donc là, je me suis appuyée sur ce livre et on va commencer tout de suite. Et je me suis dit, comme on est en mi-mai, il y a encore là, il y a la rhubarbe qui a un court moment, et puis il y a quand même des fraises qui arrivent. Donc là, j'ai des fraises qui viennent de ma région. Je sais pas si c'est les meilleures, mais en tout cas, elles étaient quand même assez chères. Elles sentent bon, et puis elles sont toutes mûres. Et puis, il y en avait des encore plus chères. Donc les fraises, c'est quand même assez cher. Et puis la rhubarbe. Donc là, il vous faut à peu près 3 tiges de rhubarbe pour la tarte. Une tarte avec un moule un peu classique. Je sais pas si c'est noté la taille du moule, mais je crois que c'est à peu près 28 cm. Vous savez, c'est les moules vraiment classiques, mais assez grands. Ça fait 2 fois une tête humaine. Ça va vous aider, mes yeux. Bon, donc là, moi, j'ai décidé d'acheter une pâte brisée, mais si vous voulez faire votre pâte vous-même, c'est encore mieux. En la pétrissant, vous pouvez mettre les intentions très fort et la charger si vous voulez avec vos mains, ou bien faire avec le batteur. Mais là, c'est vrai qu'on est moins en contact. Bon, on est encore moins en contact quand on achète une pâte brisée. Je suis une sorcière moderne et j'ai aussi d'autres trucs à faire. L'amande moulue, ça c'est la rhubarbe, elle va venir rejeter beaucoup d'eau. Donc il y a aussi une autre façon qu'on va faire pour qu'elle rejette moins d'eau. Et là, je coupe juste le bout. Je sens comment ça sent parce qu'elle m'a l'air un peu bizarre. Est-ce que c'est normal que ça soit jaune comme ça? Comme ça. Là, ça m'a l'air plus dur. Je pense que le goût est un peu pourri. Et je sais pas. Je crois que là, c'est beau. Et puis, ce que vous allez faire, c'est enlever un petit peu comme ça. La, la... Parce que ça, c'est dur, ça se mange pas. Et là, on sent déjà l'odeur de la rhubarbe. Ce que j'aime, c'est qu'il y a un côté acide et sucré. Et moi, j'aime beaucoup les choses un peu acides quand même. Mais s'il y a du sucré, c'est encore meilleur, je trouve. Donc, je trouve que c'est bien dosé, c'est bon. Je vais voir si j'arrive à la faire, hein, cette tarte. J'ai pas l'habitude. On épluche si on veut. Et ça s'épluche très facilement au final. Là, j'ai coupé les deux extrémités. Ça m'a l'air bien. Et puis ça, je vais le mettre ailleurs. Je vais rincer mes fraises parce qu'elles étaient ouvertes comme ça dans le magasin. Du coup, je vais les laver un petit peu, mais très légèrement. Si vous avez des fraises emballées, c'est mieux parce que je crois que de les laver, ça fait perdre un peu le goût. Ou bien, moi, je vous recommande vraiment, si vous avez le budget, c'est de prendre les meilleurs ingrédients parce que sur une tarte, ça va se sentir. Par exemple, si vous avez des fraises sans goût, là, ça pardonne pas. Faire votre pâte maison, c'est aussi meilleur. Puis la rhubarbe, par contre, je sens à l'odeur qu'elle a pas mal de goût. Les fraises aussi, elles ont l'air de bonne qualité. Mais si vous avez des fraises vraiment de grande surface, vraiment faites attention, prenez des bons ingrédients. Après, la pâte d'amande, c'est un tout petit peu moins grave. Voilà, donc j'ai sorti du beurre, mais en fait, je crois que c'est plutôt pour faire sa pâte maison. Il n'y en a pas besoin, mais après, j'utilise toujours du beurre. Bon, alors là, vous avez besoin de fraises. Je vous donnerai les quantités pendant le montage.
Et en fait, j'en ai pris une grosse barquette parce que je pensais faire aussi des fraises au chocolat. Donc mettre le chocolat en bain-marie, le faire fondre et puis après vous roulez vos fraises dedans et puis vous les mettez au frigo. Et puis alors déjà ce que je vais faire c'est que je vais couper 2 centimètres. Je vais me rapprocher. Je vais couper 2 centimètres de ma rhubarbe ou en centimètres, ça va aussi, selon ce que vous voulez. J'hésite à couper en deux. Je crois que non, puisque à la cuisson, ils vont sûrement rétrécir. La période de mai-juin, même un petit peu juillet, c'est une période où l'amour a l'honneur. Et donc, il y a beaucoup plus statistiquement de reproduction à ce moment-là. Et donc, c'est vraiment un moment propice pour faire des rituels d'amour, etc. Moi, je ne vous fais pas une tarte pour que quelqu'un revienne dans votre vie, mais ça peut être aussi l'amour pour vous-même. Vous pouvez manger la tarte tout seul, bon, peut-être une part de tarte, pas toute la tarte. Mais le but, c'est que la personne soit au courant si vous partagez ce gâteau avec quelqu'un, que la personne soit au courant que c'est une tarte sur la protection et l'amour, pourquoi pas de votre couple, et de passer un bon moment en la mangeant. Ça peut aussi être la protection en amour et par rapport aux finances du couple, etc. En fait, là, vous allez mettre votre barbe et vos morceaux de fraises dans un saladier, enfin quelque chose en contenant, avec du sucre, du jus de citron, et ça va, le jus de citron, il purifie, mais c'est pas pour ça, c'est parce que il va dégorger. La rhubarbe a beaucoup d'eau, et puis si vous faites pas ça, vous allez avoir une tarte très liquide qui va avoir beaucoup de jus, et donc ça va se répercuter dans la pâte. Ça sera plutôt mou. Donc là, on va mettre ça au frigo. Je vous dirai le temps. Je n'ai pas fait non plus exprès, mais je fais cette tarte en vendredi. D'ailleurs, c'est la nouvelle lune et où il y a les nouveaux commencements en nouvelle lune. Et le vendredi, jour d'Aphrodite Vénus, qui est en lien avec l'amour. Donc, si vous le désirez, que vous êtes en lien avec certaines divinités d'amour, pourquoi ne pas donner par exemple une fraise ou bien une part, ou bien je fais quelque chose que peut-être c'est pas très connu, c'est que parfois je goûte mes offrandes, je les mange, manger une part de tarte en transmettant, en pensant à ma divinité. Comme ça, j'ai pas l'impression d'avoir perdu de la nourriture et en même temps, je me dis, c'est comme mon corps en vecteur et je me connecte à la divinité et donc elle peut en profiter. Aussi, j'ai appris que justement en Égypte, par exemple, il y avait des moments où il y avait des grandes famines et les nourritures comme offrande, ça posait aussi problème à ce moment-là puisque les personnes n'avaient à peine à manger aussi pour elles. Je pense qu'elles devaient avoir d'autres solutions, passer par des offrandes différentes. Je ne sais pas exactement, mais je pense qu'en tout temps, on devait vraiment faire attention aussi aux vivres. 2 cuillères à soupe de sucre. Après, je pense en rajouter un peu après. Parce que j'essaye que la rhubarbe soit moins sucrée, que j'essaye que la rhubarbe soit moins acide. Donc pour compenser, peut-être qu'il faut mettre un peu de sucre supplémentaire. Avec les fraises, ça adoucit au-dessus. Et puis on va mettre du citron en demi-citron, jus de citron.
Je mets encore 2 cuillères à soupe. Et puis encore un tout petit peu. Puis ensuite, je vais mettre 3 cuillères à soupe de maïzena. Ici, on va mettre entre 20 et 30 minutes au frigo. Et en attendant, on va faire la suite avec la pâte garnie d'amandes, etc. Et je vais vous dire un petit peu la tarte à la fraise, un petit peu plus sur son histoire. Là, on va piquer la pâte. Là, comme ça, la protection de... On peut faire un pentagramme à l'intérieur sans trop couper non plus parce que mon couteau il coupe beaucoup. J'espère que ça va pas influencer pour couper la tarte après. Et puis on peut faire des petits cœurs par exemple ou d'autres symboles qui vous inspirent l'amour. Ça peut aussi être fait sur la tarte avec un quadrillage en pâte. Et puis vous les faites dessus, ou bien vous pouvez même faire un pentagramme avec la pâte qui vous reste par-dessus. Alors, j'adore vraiment ce livre. Je ne l'ai pas vraiment lu encore, mais j'ai pioché pour faire cette tarte. Donc, j'ai hâte de le lire. Après, j'ai des livres à lire en attendant là que je dois finir. Donc, voilà, il m'a l'air très bien. Je ne sais pas si vous l'avez, si vous le recommandez. En tout cas, de ce que j'ai lu, c'est super. Là, on voit, il y a des biscuits de bonne fortune cookies et tu peux écrire tes propres petits messages dans les petits biscuits que tu donnes à Nouvel An, je crois, ou au Nouvel An chinois. Et tu fais tes propres petits messages pour les personnes. Par exemple, il y a de l'amour dans l'air, il te propose des phrases à mettre dedans. Je trouve ça hyper mignon de faire ça dans toi-même en fait. Pas de les acheter, mais de te faire des petits messages comme des petits oracles en fait, où ça te prédit des choses. Et à tes proches. Donc il y a des petites recettes comme ça. Et il explique beaucoup de choses. Et là, je vais te parler des tartes. Il dit que c'est probablement arrivé en Grèce antique, que c'est les Romains qui l'ont apprise et qui l'ont répandue par leur conquête à travers tout l'Empire. Alors, on dit que c'est pas seulement pour les pâtes sucrées, que vous pouvez très bien faire ça avec les tartes salées, les tartes en guillemets, les pâtés au saumon croûte, les petits pains anglais à la viande, etc. Mais il dit qu'il aime tellement les tartes sucrées qu'il se limite à celle-ci, voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, qui était intéressant aussi, il y a eu Olivier Cromwell, il dit c'est un personnage sans humour qui a interdit les tartes. Mais heureusement, il y a Charles II qui est revenu sur le trône et puis il a réinstauré les tartes de tout le royaume britannique. Donc les tartes étaient interdites parce car il était trop puritain et donc c'était une forme de plaisir les tartes. Plaisir de manger, la gourmandise. Et après, il nous dit pourquoi les tartes sont rondes ou non carrées. Et puis apparemment, ça prenait plus de fruits d'avoir des tartes à l'époque carrées. Donc ils ont dû réduire pour économiser un petit peu. Parce qu'apparemment, ils mangeaient souvent des tartes. C'est en Europe que ça prenait trop de fruits. Et donc c'est de là que vient nos tartes rondes. Donc alors en magie, il dit, si ça parle de spiritualité, vous pouvez très bien faire une forme ronde. Si c'est plutôt pour la prospérité,
Des tartes carrées. Après, c'est pas précisé pourquoi les tartes carrées, c'est la prospérité, mais je pense que c'est le côté carré, matériel, peut-être. Mais peut-être c'est dit dans un autre bout du livre, mais j'ai pas regardé partout. Et après, il donne une liste de fruits que vous pouvez utiliser avec ses propres correspondances. Les correspondances, elles peuvent changer par rapport à vous. Si par exemple pour vous l'abricot, là il dit que c'est la paix. Pour vous, l'abricot, c'est pas du tout la paix. Vous avez un mauvais souvenir avec les abricots dans votre enfance ou autre. Ben non, prenez pas ça, prenez autre chose qui vous correspond mieux, même si c'est pas forcément noté dans les livres. Donc voilà, maintenant je vais voir si c'est l'heure pour sortir mes petites fraises du frigo. Là, ça a rendu du jus. Et avec la passoire, je vais mettre un peu ça dans ma tarte. Voilà, donc les quantités, j'ai pas calculé, j'ai fait un peu à l'œil. J'ai mis mes 3 rhubarbes et puis les fraises un peu moins. Je voulais faire des fraises au chocolat. Et puis voilà, c'est bien garni au final. Et je préchauffe mon four à 200 degrés. Je vais mettre la tarte à 190 degrés après. Je mets chaleur tournante. Et je vais mettre 45 minutes à 190 degrés tournant du coup. Mais je vais regarder à 40 minutes comment c'est. La tarte, elle doit un petit peu bouillir. Et puis les bords doivent être dorés. Enfin, ça doit être cuit. Voilà. Donc je vais faire une expérience. 40 minutes, je regarde. Et puis si ça m'a l'air bien, j'enlève. Sinon, je laisse jusqu'à 45 minutes. Au final, j'ai mis 40 minutes à 190 degrés, chaleur tournante. Et j'ai tout mangé toute seule parce que c'était vraiment trop bon. Je te dis à la semaine prochaine.